mon patron. Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, éthiques et puis hors de faim. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri. J'envie maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer et nous avons la même commodité. Mais dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont engloutie. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Je suis d'avis que nous les cherchions. Et cherchons. Il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant. J'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voici. Et j'en boirai 2 tiers comme d'oraison et je vous donnerai le reste. Mais ne perdons pas de temps. Suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes. Car nous sommes dans l'île des esclaves. Oh, oh. Et qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir sur une île. Je crois que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou de les jeter dans l'esclavage. Mais chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure, je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Et encore vit-on. Mais je suis en danger de perdre la liberté, et peut-être même la vie, Arlequin. Cela ne te suffit-il pas pour me plaindre? Ah, je vous plains de tout mon cœur, cela est juste. Alors suis-moi donc. Mais comment donc, que veux-tu dire? Parle donc, as-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Ah, cher camarade, je vous plains, par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Le coquin abuse de ma situation, j'ai mal fait de me dire où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos, marchons de ce côté. Oh, moi j'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie. Et comme vous voilà si vous les polis. C'est l'air du pays qui vous fait cela. Allons, faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec une partie de nos gens. Et en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux. Badin, quand vous tournez cela. Et l'embarquement est divin quand on vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec Cata. Oh, mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me charment. Mais vous avez coutume de les faire à coups de gourdin qui ne veulent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Ne sais-tu pas que je t'aime? Ah oui. Mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules, ce qui est mal placé. Ainsi tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel est béni. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps. Et s'ils sont en vie, cela se passera. Et je m'en goberge. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Oh, cela se peut bien, chacun a ses affaires, que je ne vous dérange pas. Mais connais-tu ton maître? Esclave insolent. Mais vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. N'es-tu plus mon esclave? Je l'ai fait. Et je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne, les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Et tu me traitais comme un pauvre animal. Et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas être trouvé ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour. Et on te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Tu sauras mieux ce qu'il en est de faire souffrir aux autres. Adieu, mon ami. Je vais retrouver mes camarades et tes maîtres. Oh, juste ciel! Peut-on être plus outragé et plus outragé que je suis? Misérable! Tu ne mérites pas de vivre! Mais doucement. Tes forces t'ont bien diminué. Car je ne t'obéis plus, prends-y garde. Arrêtez! Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave. Votre esclave? Vous vous trompez. Et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Prenez cette épée, mon camarade, elle est à vous. Que le ciel vous tienne gaillard. Brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom que vous demandez? Oui, vraiment. Oh, je n'en ai point, mon camarade, je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donnés. Quelquefois, il m'appelle Arlequin.
Et quelquefois, hé, Eh, le terme est sans façon. Je reconnais ces messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il? il s'appelle par un nom, lui. C'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin ou bien... Hé! Oh! Et que nous allons ver, seigneur, hé! Souvenez-vous, mon cher ami, en prenant son nom, qu'on vous le donne moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oui, 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 oui. Corrigeons! Corrigeons! Barreau! Parlez donc, mon ami. Voilà encore une licence qui lui prend. Cela est-il du jeu? Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Arlequin, votre aventure vous afflige et vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous. Ne vous gênez point. Soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de misérable et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Mais ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Arlequin et que voici Iphicrate et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois. Et ma charge dans la République est de les faire observer dans ce canton-ci. Ah! Ah, la belle charge! Moi, l'esclave de ce misérable? Il a bien été le vôtre. Hélas. Et il n'a qu'à être bien obéissant et j'aurais mille bontés pour lui. Vous me donnez la liberté de lui dire ce qu'il me plaira? Ce n'est pas assez qu'on m'encadre encore un bâton. Camarade, il demande à parler à mon dos. Et je le mets sous la protection de la République, au moins. Ne craignez rien. Pardon, je suis esclave moi aussi, et du même vaisseau. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, ma belle enfant, j'ai bien connu votre condition à votre habit. Et j'allais vous parler de ce qui vous regarde quand je l'ai vu l'épée à la main. Laissez-moi achever ce que je disais. Quand nos pères, irrités par la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient subis de leur patron, la première loi qu'ils y firent furent d'ôter la vie à tous les maîtres, que le hasard ou le naufrage conduirait dans cette île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous humilions. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, mais la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions pour que vous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie, si vos maîtres sont contents de vos progrès. Si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons ici, par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez encore faire ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions à une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois. Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet entre nos mains, dur, injuste et superbe. Vous voilà en mauvais état. Nous ne prenons que 3 ans pour vous guérir, c'est-à-dire que vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous vous rendons saints, c'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Et peut-on la santé à meilleur compte? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux, vous le tenteriez sans succès, et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Et quand c'est pour son bien, qu'a-t-il de mieux à dire? Quant à vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate habitera cette case avec le nouvel Arlequin, et cette belle fille demeurera dans l'autre. Vous aurez soin de changer d'habit ensemble, c'est l'ordre.
Passez maintenant dans une maison qui est à côté où l'on vous donnera à manger, si vous en avez besoin. Je vous apprends au reste que vous avez 8 jours pour vous réjouir du changement de votre état, après quoi l'on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. Allez, je vous attends ici. Vous autres, restez. Ah, ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis et elle, Euphrosine. Léontis, passe pour cela. J'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Oui, bien sûr, quels sont-ils? J'en ai une liste. Bête, butante, imbécile, ridicule, sotte, etc. Pertinent que vous êtes. Tenez, tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on peut en dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je lui réponde dans l'étrange aventure où je me trouve? Oh, dame, il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de si commode. On n'avait affaire qu'à de pauvres gens. Voilà qui était fini. À présent, il faut parler raison. C'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra avec le temps. Il faut se donner patience. Je ferai de mon mieux pour l'avancer. Modérez-vous, Euphrosine. Quant à vous, Cléantis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois ni vous en affranchir. Mais je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Elle me trompera bien si elle amende. Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donnés chez vous contre leurs pareils, tout ce que je puis faire pour vous, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté tous les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Tout cela est beaucoup trop savant pour moi. Je n'y comprends rien. J'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait, et ce qui viendra, nous prendrons. Doucement, point de vengeance. Et notre bonne amie, au bout du compte, vous parlez de son sexe. Elle a le défaut d'être faible. Je lui en offre autant, je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse ses mauvaises manières, il faudra qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme autant qu'elle, moi. Voyons, qui est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse une fois? Eh bien, qu'elle commence toujours par excuser ma rancune, et je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait. Qu'elle attende. Quel discours! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Souffrez-les, madame, c'est le fruit de vos œuvres. Allons, Euphrosine, modérez-vous. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter un peu, voyez-vous? Quand je l'aurai querellée à mon aise une douzaine de fois seulement, elle en sera quitte. Mais il me faut cela. Il faut que ceci ait son cours, mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous ne pensez. J'espère, Euphrosine, que vous perdrez votre ressentiment, je vous y exhorte en ami. Venons-en maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne que l'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules si elle en a, et qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous voyez. Alors, commençons. Oh, que cela a bien dû me vanter. Alors, me voilà prête. Interrogez-moi. Je suis dans mon fort. Je vous prie que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, restez, un peu de honte est bientôt passée. Vaine, minaudière et coquette. Voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette, si cela la ressemble, mais voici ma chère maîtresse. Cela lui ressemble comme son visage. En voilà-t-il passé? Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez, c'est bon signe. J'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Partout, à toute heure, en tout lieu, je vous ai dit de m'interroger.
Mais par où commencer, je n'en sais rien. Je m'y perds, il y a tant de choses, j'en ai tant vu, tant remarqué que cela me brûle. Madame parle, Madame se tait, elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse, joie. C'est tout un, il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité muette, contente ou fâchée, c'est coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse. C'est Madame, toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre ou les deux à la fois. Rien que cela. Voilà par où je débute. Il se retenir. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil a-t-il rendu belle? Vite, sur les arbres, la journée sera glorieuse. Qu'on m'habille. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir, il n'y a qu'à le promener hardiment. Il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe, c'est bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Oh, comme me voilà faite, que je suis mal bâtie. Cependant, on se mire, on éprouve son visage de toutes les façons. Des yeux battus, un teint fatigué, rien de réussi. Il faut envelopper ce visage-là. Nous n'aurons que du négligé aujourd'hui. Madame ne verra personne. Il fera sombre dans la chambre, du moins. Voilà. Cependant, il vient compagnie. Que va-t-on penser du visage de Madame? On croira qu'elle en l'est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non. Il y a remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, Madame? Très mal, Madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai fermé l'œil. Je n'ose me montrer, je fais peur. Et cela veut dire, messieurs, figurez-vous que ce n'est point moi. Remettez à me voir, ne me jugez pas aujourd'hui. Attendez que j'ai dormi. J'entendais tout cela, moi, car nous autres esclaves sommes doués d'une pénétration contre nos maîtres. Ce ne sont que de pauvres gens pour nous. Courage, madame. Profitez de cette peinture-là, car elle me paraît fidèle. Je ne sais où j'en suis. Vous en êtes aux 2/3 et j'achèverai pourvu que cela ne nous ennuie pas. Achevez, achevez, madame soutiendra bien le reste. Vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait? J'étais dans la chambre. Vous vous entreteniez bas, mais j'ai l'oreille fine. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez de la femme qu'il voyait souvent. Cette femme-là est aimable, disiez-vous, elle a les yeux petits mais très doux. Et là-dessus, vous ouvriez les vôtres. Vous vous donniez des airs, des gestes de tête, des petites contorsions. Je riais. Vous réussissez pourtant. Le cavalier s'y prit. Il lui offrit son cœur. À moi, lui dites-vous. Oui, madame, à vous et à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Continuez, folâtre, continuez. En notant vos gants sous prétexte d'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle. Il la vit. Il l'a pris. Il la baisa. Et cela anima sa déclaration. Et c'était là les gants que vous demandiez. Eh bien, y suis-je? En vérité, elle a raison. Écoutez, voici le plus plaisant. Un jour, qu'elle pouvait m'entendre et qu'elle croyait que je ne m'en doutais pas, je parlais d'elle et je dis... Ah, pour cela, il faut bien l'avouer. Hein. Madame est une des plus belles femmes au monde. Hein. Oh, que de bonté pendant 8 jours n'eus-je pas. J'essayant de pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable, cela ne prit point et c'était bien fait car je la flattais. Et je ne resterai point, l'on fera rester par force. Je ne puis en souffrir davantage. En voilà donc assez pour à présent. J'allais parler des vapeurs de milliardise auxquelles madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne fit pas qu'un jour, je mis à son insu des fleurs dans la ruelle de son lit pour voir ce qu'il en serait. J'attendais une vapeur, elle est encore à venir. Le lendemain, en compagnie, une rose parut, crac, la vapeur arrive. Cela suffit, Euphrosie.
Allez vous promener un instant à quelques pas de nous parce que j'ai quelque chose à lui dire. Elle ira vous rejoindre, monsieur. Recommandez-lui d'être plus docile, au moins. Adieu, notre bonne amie. Je vous ai diverti, j'en suis bien aise. Une autre fois, je vous dirai comme quoi Madame s'abstient de mettre de beaux habits pour en mettre un négligé qui lui marque tendrement la taille. C'est encore une finesse que cet habit-là. On dirait qu'une femme qui le met ne se soucie pas de paraître. À d'autres. On s'y ramasse dans un corset appétissant. On y montre sa bonne façon naturelle. On y dit aux gens, regardez mes grâces, elles sont à moi, celles-là. Et d'un autre côté, on veut dire, oh, voyez comme je m'habille. Quelle simplicité. Il n'y a point de coquetterie dans mon fait. Mais je vous ai prié de nous laisser. Cette scène-ci vous a un peu fatigué, mais cela ne vous nuira pas. Vous êtes des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons, voilà tout. Il vous reste encore à satisfaire à une petite formalité. Encore des formalités? Celle-ci est moins que rien. Je dois faire rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries d'amour-propre qu'elle vient de vous attribuer? Moi, j'en conviendrai. De pareilles faussetés sont-elles croyables? Très croyable, prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. On espérera que vous étant reconnu, vous abjurerez un jour toutes ces folies qui font qu'on aime que soi, et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions beaucoup plus louables. Si au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, nous vous regarderons comme incorrigibles, et cela reculera d'autant votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Et puis j'espérais? Oui, je vous la garantis aux conditions que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Faites donc comme si j'étais convenue de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions, cela révolte. Elles humilient un peu. Mais cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Allons, ne ressemblez-vous point au portrait qu'on a fait? Mais Quoi? il y a du vrai par-ci, par-là. Par-ci, par-là, n'est point votre compte. Avouez-vous tous les faits? En a-t-elle trop dit? N'a-t-elle dit que ce qu'il fallait? Hâtez-vous, j'ai autre chose à faire. Vous faut-il une réponse si exacte? Et oui, madame, et le tout pour votre bien. Eh bien, Après, je suis jeune. mais je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang, on aime à plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble, n'est-ce pas? Je crois que oui. Eh bien voilà ce qu'il nous fallait. Et vous trouvez ce portrait un peu risible, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. Eh bien voilà, à merveille, ma chère dame, je suis content. Allez rejoindre Cléantis. Je lui rends déjà son véritable nom pour vous donner encore des gages de ma parole. Ne vous impatientez point, montrez un peu de docilité et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous.
l'antenne, tire l'antenne, tire l'antenne, camarades, le vin de la République est merveilleux. J'en ai bu bravement ma pinte, car je suis si altéré depuis que je suis le maître, que bientôt j'aurai encore soif pour pinte. Que le sel conserve la vigne, le vigneron, la vendange, et les caves de notre admirable République. Bon, réjouissez-vous, mon camarade. Êtes-vous content d'Arlequin? Oui, c'est un bon garçon. Il soupire quelquefois, mais je lui ai défendu cela, sous peine de désobéissance. Et je lui ordonne de la joie. Vous me réjouissez moi-même. Oh, quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien. Je suis charmée de vous voir satisfait d'Arlequin. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui là-bas dans son pays? Là-bas, je lui voulais souvent un mal de diable, un poste qui était quelquefois insupportable. Mais à cette heure que tout est payé, je lui ai donné quittance. Je vous aime de ce caractère, vous me touchez. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et que vous ne lui ferez point de peine. De la peine? Ah, le pauvre homme! Peut-être que je serai un petit moins insupportable quelquefois, à cause que je suis le maître. À cause que je suis le maître, vous avez raison. Oui, car quand on est le maître, on y va tout rondement, sans façon. Et si peu de façon mettre quelquefois un honnête homme à des impertinences. Oh, n'importe, je vois bien que vous n'êtes point méchant. Hélas, je ne suis que butin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Ah, mon camarade, vous avez de la malice. Vous demandez la comédie. Ce caractère-là est donc bien plaisant. Ma foi, c'est une farce. Oh, n'importe, nous en rirons. Arlequin, me promets-tu d'en rire aussi? Mais veux-tu achever de me désespérer? Que vas-tu lui dire? Laisse-moi faire. Quand je t'aurai déshonoré, je te demanderai pardon après. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit que d'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Eh bien, tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies qui faisaient pitié. Des misères, gageons. Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère, voilà son paquet. Et n'est-ce pas là de belles quenilles pour les étaler? Étourdi par nature. Étourdi par singerie parce que les femmes les aiment ainsi. Indisciple tout. Vilain quand il faut être libéral. Libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, mauvais payeur. Honteux d'être sage et glorieux d'être fou. Un petit bras moqueur des bonnes gens. Et un petit bras hableur avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer portrait? Ne crains rien, mon ami, je n'en ferai rien. Cette ébauche me suffit. Vous n'avez plus qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même. La dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a à déterminer. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Du plus grand bien? Oh, si cela est, il y a là quelque chose qui pourrait assez me convenir d'une certaine manière. Oh, prends tout, c'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Mais voulez-vous que je m'avoue un ridicule? Oh, qu'importe. Quand on l'a été, N'avez-vous cela à dire? Bon, on va pour la moitié pour me tirer d'affaire. Oh non, pas du tout. Soit! Fort bien, vous avez fait bien fait. Vous n'y perdrez rien. Adieu, vous saurez bientôt de mes nouvelles. Bien, Picrate, peut-on vous demander de quoi vous riez? j'aurais demandé à Arlequin qui a confessé qu'il était un ridicule. Cela me surprend, il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez-moi suivante. Mal père. Dans ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Mais parlons d'autre chose. Je m'appelle Damoiselle. Qu'allons-nous faire à cette heure que nous sommes gaillards? Eh, mais la belle conversation. Oh, je crains que cela ne vous fasse bailler. J'en baille déjà. Si je devenais amoureux de vous, et cela abuserait davantage. Eh bien, faites. Soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur si vous le pouvez. Je ne vous en empêche pas. C'est à vous à faire vos diligences.
Me voilà, je vous attends. Mais traitons l'amour de la grande manière, puisque nous sommes devenus maîtres. Allons-y poliment comme le grand monde. Ah oui, nous n'en irons que meilleur train. Je suis d'avis d'une chose, que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Car il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Arlequin, vite, des sièges pour moi. Et des fauteuils pour madame. Mais tu m'employais à cela. La République le veut. Tenez, tenez. Promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois, nous sommes donnés de gens. À cette heure, il n'est plus question de familiarité domestique. Procédons noblement, comme le grand monde. Oui, courage. Quand ce ne serait que pour nous moquer de nos gens. Et garderons-nous nos gens d'ailleurs. Sans difficulté, pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite. Qu'ils s'éloignent seulement. Qu'on se retire. À qui pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour. Et le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre. Ah, je ressemble donc au jour, madame. Comment vous lui ressemblez? Et pardi oui. Moyen de n'être pas tendre. On se retrouve tête à tête avec vos grâces. Qu'avez-vous? Vous défigurez la conversation. Oh, ce n'est rien. C'est que je m'applaudis. Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. Je savais bien que mes grâces entreraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant, vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs. Mais en voilà, c'est, finissons. Je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez? Je le vois bien. Dites, monsieur, dites. Heureusement, on ne croit à rien. Vous êtes aimable mais coquet, vous ne percevrez pas. Il faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes, de la sincérité de mes feux? Mais cela devient sérieux, laissez-moi, je ne veux point d'affaires. Ah, quelle vivacité! Faut-il vous dire qu'on vous aime, ne peut-on en être quitte à moi? Cela est étrange. Mais que cela va bien. Nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages. Vous riez, vous gâtez tout. Ma foi, vous êtes bien aimable. Et moi aussi. Savez-vous bien ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez pas. Sinon, par coquetterie, comme le grand monde. Il ne s'en fallait plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Et vous, m'aimez-vous? Mais j'y allais aussi, lorsqu'il m'est venu une pensée. Comment trouvez-vous mon arlequin? Fort à mon gré. Et vous, que dites-vous de ma suivante? Quelle est friponne. Oh, j'entrevois votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse d'un requin et moi de votre suivant. Cette imagination-là me rit assez. Il ne saurait mieux faire que de nous aimer dans le fond. Ils n'ont jamais rien d'aimé d'aussi raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Soit. Inspirez Arlequin de s'attacher à moi. Faites-lui sentir l'avantage qu'il y trouvera dans la situation où il est. Qu'il m'épouse, il sortira d'un coup d'esclavage. Cela bien aisé au bout du compte. Je n'étais ces jours passés qu'une esclave, mais enfin me voilà dame et maîtresse de si bon jeu qu'une autre. Et je la suis par hasard. N'est-ce pas le hasard qui fait tout? J'ai même un visage de condition. Tout le monde me l'a dit. Et pardi oui. Et je vous prendrais bien, moi, si je n'aimais pas votre suivante à petit bras plus que vous. Conseillez-lui aussi de l'amour pour ma petite personne, qui, comme vous le voyez, n'est pas si désagréable. Vous allez être content. Je vais appeler Cléantine, je n'ai qu'un mot à lui dire. Éloignez-vous un instant et revenez. Vous parlerez ensuite à Arlequin pour moi, car il faut qu'il commence. Ma bienséance et mon sexe le veulent. Oh, ils le veulent si vous voulez. Car dans le grand monde, on n'est pas si façonné. Et sans faire semblant de rien, vous pourriez lui jeter quelques mots bien clairs à la monture pour lui donner du courage, à cause que vous êtes plus que lui. C'est l'ordre. C'est assez bien raisonné.
Effectivement, dans la situation où je suis, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à de certaines formalités qui ne me regardent plus. Je comprends cela à merveille. Parlez-lui toujours. Je vais dire un mot à Cléantis. Tirez-vous à quartier. Vantez mon mérite. Prêtez-moi un peu. À charge de revanche. Laissez-moi faire. Cléantis, approchez, accoutumez-vous, allez plus vite. Venez ça. Venez ça, écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Lequel? Y en a-t-il deux ici? C'est celui qui vient de me quitter. Que veut-il que je fasse de son amour? Et qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Ah, voilà bien étourdi. Est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Vous n'avez jusqu'ici regardé les autres que pour leur en donner. Vos yeux n'ont fait que cela. Vous ne trouverez pas de révérence penchée, il n'y a pas de contenance ridicule d'air évaporé. Ce n'est point un petit badin, un petit perfide, un joli volage, un aimable indiscret, ce n'est point tout cela. Ce n'est qu'un homme simple, un homme franc, qui n'a pas l'esprit de se donner des airs. Qui vous dira, qui vous aime seulement parce que cela sera vrai. Ce n'est qu'un bon cœur, voilà tout. Mais cela est fâcheux. Cela ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable. Je vous destine à lui. Il fera votre fortune ici. Vous aurez la bonté d'estimer son amour. Et vous y serez sensible. Imaginez même que je le veux. Entendez-vous? Vous vous conformerez à mes intentions. Mais où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Que voulez-vous? Ne vous attends pas parler de moi. Laissez-moi, je vous prie. Et là, regardez-moi dans l'œil pour deviner ma pensée. Pensez ce qu'il vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non! C'est que je n'ai encore rien dit. Oh! Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état! Ah, vous trouvez un peu nigaud, n'est-il pas vrai? Mais cela se passera. C'est que je vous aime et que je ne sais comment vous vivre. Vous? Dis oui. Et que peut-on faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur. Aussi bien vous le prendriez de vous-même. Mais voici le comble de mon infortune! Oh, quelle main ravissante. Les jolis petits doigts. Que je serais heureux avec tout cela. Mon petit cœur en ferait bien son profit. Reine, je suis bien tendre et vous ne voyez rien. Et si vous aviez la charité d'être tendre à votre tour, je deviendrais fou tout à fait. Il n'est déjà que trop! Et je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Mais je ne suis digne que de pitié, mon enfant! Bon, à qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais me voilà, moi. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas, qu'en dites-vous? Arlequin, il me semble que tu n'as point le cœur mauvais. Oh, il ne s'en fait plus de cette pâte-là. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Hélas, je m'incline devant lui. Ne persécute point une infortunée. Est-ce que tu peux la persécuter impunément? Vois l'extrémité où je suis réduite. Si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrissent. Et tu peux ici m'outrager autant que tu le voudras. Je suis sans asile, sans défense. Je n'ai que mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde, et de la tienne même, Arlequin. Voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas assez misérable? Tu es devenu libre et heureux. Cela doit-il te rendre méchant? Je n'ai pas la force de t'en dire davantage. Je ne t'ai jamais fait de mal. N'ajoute rien à celui que je souffre. J'ai perdu la parole. Cléantis me dit que tu veux t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Autre personnage qui va encore me demander ma compassion. Il n'y a rien à te dire, mon ami. Sinon que je voulais te faire qu'au moment d'aimer la nouvelle Euphrosine. À
Qui diantre en as-tu? Peux-tu me le demander, Arlequin? Eh, pardi oui, je peux, puisque je le fais. On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt. Mais on me trompe. Ah, c'en est fait, je succombe. Ah, je me meurs, Arlequin. Et tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffertes de toi. Ah, il ne manquait plus que cela et nous en mourrons, bonne mine. Écoute, je te défends de mourir par malice. Par maladie, passe, je te le permets. Les dieux te puniront, Arlequin. Mais de quoi veux-tu qu'ils me punissent? D'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace, de tes mépris envers tes maîtres. Rien ne m'a été si sensible, je l'avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Il t'avait recommandé ton devoir en partant. Moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans mon voyage. Je croyais que tu m'aimais, et cela m'attachait à toi. Qu'est-ce qui te dit que je ne t'aime plus? Tu m'aimes et tu me fais mille injures. Parce que je me manquais un petit bras de toi. Cela empêche-t-il que je ne t'aime? Tu disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre. Est-ce que les étrivières sont plus honnêtes que les moqueries? Oh, il est vrai que j'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sujet. C'est la vérité. Mais par combien de bonté n'ai-je pas réparé cela? Et ça, ce n'est pas de ma connaissance. D'ailleurs, ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? Mais j'ai plus pâti des tiens que des miens. Mes seuls défauts, c'était ton autorité, ta mauvaise humeur et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Toi, tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades un exemple d'attachement qui les eût touchés, qui les eût encouragés peut-être à renoncer à leurs coutumes ou à m'en affranchir, et qui m'eût moi-même pénétré de la plus vive reconnaissance. Ah, mon ami, tu me montres bien mon devoir ici pour toi. Tu me demandes de partager ton affection, et jamais tu n'as partagé la mienne quand nous étions Moralden. Eh bien, va. Je dois avoir le cœur qui est meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre et que je sais ce que c'est que de la haine. Je parlerai en ta faveur à mes camarades. Je leur demanderai de te renvoyer. Et s'ils ne veulent pas, je te garderai comme mon ami, car je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Mon cher Arlequin, fasse le ciel après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Ah, ne dis donc pas comme cela, mon cher patron. Si j'avais été votre semblable, je n'aurais pas valu mieux que vous. C'est à moi de vous demander pardon, du mauvais service que je vous ai toujours rendu. Quand vous étiez déraisonnable, c'était ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Mon cher patron, qu'il y a de plaisir à bien faire. Ah, mais que fais-tu, Arlequin? Reprenez votre habit, je ne suis pas digne de le porter. Oh, je ne saurais retenir mes larmes. Fais ce que tu voudras. Laissez-moi, je n'ai que faire de vous entendre gémir. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi avez-vous rendu votre habit? Mais c'est qu'il est trop grand pour moi. Expliquez-moi ce que je vois, il me semble que vous demandiez pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Mais enfin, notre projet... Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là, mon projet? Je me repens de mes sottises et lui des siennes. Repentez-vous des autres. Et Madame Frosine se repentira des siennes. Et vive l'honneur après. Cela nous fera 4 beaux repentirs qui nous feront pleurer tant que nous voudrons. Ma chère Cléantiste, quel exemple pour vous? Oh, vous voulez dire quel exemple pour nous, madame? Vous m'envoyez pénétrer. Ah, nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous maltraitent, qui nous méprisent, qui nous regardent comme des vers de terre et qui sont dans l'occasion trop heureux de nous voir 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Vite, que cela est vilain de n'avoir pour tout mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions pas d'autre mérite que cela pour vous? Ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner. Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tous là, vous. En valiez-vous mieux? Que faut-il
faut-il être donc? Il faut avoir le cœur bon, de la raison, de la vertu, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? À de pauvres gens que vous avez toujours maltraités, tout riches que vous êtes, et qui aujourd'hui ont pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Estimez-vous à cette heure, faites-les superbes. Vous aurez bonne grâce. Vous devriez rougir de honte. Allons, mamie. Soyons bonnes gens sans le reprocher. Et faisons du bien sans dire d'injures. Ils sont contris d'avoir été méchants. Et cela fait qu'il nous va bien. Car quand on se repent, on est bon. Et quand on est bon, on est aussi admirable que nous. Approchez, madame Frosine. Voici qu'elle pleure. La rancune s'en va et votre affaire est faite. Il est vrai que je pleure, mais ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Ma chère Cléantine, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Hélas, comment en aviez-vous le courage? Voilà qui est fait. Je veux bien oublier tout. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous. Je vous rends la liberté. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Ah, la brave fille. Ah, du charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Bien que je t'embrasse, ma chère Cléantine. Mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. La reconnaissance me laisse à peine à force de te répondre. Ne parle plus de ton esclavage et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés si nous retournons à Athènes. Que vois-je, mes enfants? Vous pleurez, vous vous embrassez? Ah, vous ne voyez rien, nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. Enfin, finale, la paix. Il ne nous manque plus qu'un batelier et un bateau pour nous en aller. Et si vous nous le donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantis, êtes-vous du même sentiment? Que voulez-vous que je vous dise? Vous voyez bien ce qu'il en est. Alors aussi mon dernier mot qui vaut bien les paroles. Vous me charmez, mes chers enfants, embrassez-moi aussi. C'est là ce que j'attendais. Si cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendris. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette expérience. Vous avez été leurs maîtres, vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours et vous reverrez Athènes. Mais que la joie à présent et que les plaisirs succèdent aux chagrins que vous avez sentis et célèbrent le jour le plus profitable de votre vie.